Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons partager l'importance de proclamer la parole de Dieu. Alors, je me tourne tout de suite vers Christine qui va nous lire un texte encore à ce sujet-là, je suppose. À ce sujet, et on va voir tout de suite dans Jacques chapitre 4, verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et en fait, la fois passée, donc, on avait vu comment Jésus avait résisté au diable en proclamant la parole de Dieu. Il ne s'était pas contenté de penser, ah oui, vous savez, le combat spirituel, souvent c'est dans les pensées, et puis il y a la parole de Dieu qui lutte dans nos pensées avec ce que le diable vient mettre. Mais à un certain moment, il faut prendre cette décision de proclamer ce que Dieu dit, et ça ferme la bouche au diable. C'est vraiment une façon de résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Oui, justement, dans ce passage, je pense le contexte, juste avant, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, je pense, qu'il fait grâce aux humbles, et que justement, c'est dans ce contexte-là qu'il dit résister au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est là, et puis on pourrait... lorsque le diable a tenté Jésus, c'était sur son identité, prouve qui tu es, etc. Donc, on pourrait essayer de vaincre par nous-mêmes. Lorsqu'on est dans des problèmes, dans des tentations, etc. Justement, on a cette envie de vaincre par soi-même, de réussir par nous-mêmes, d'affronter les choses seul, de s'en sortir, etc. Donc ça, c'est la pensée qu'on a. Et puis, il est dit, mais non, Dieu, il fait grâce aux humbles. Ça veut dire... soumettez-vous à Dieu. Une autre version dit mais rends-toi, abandonne les armes devant Dieu, reconnais Dieu quelque part, reconnais la puissance de Dieu, et donc là, ok, je me rends, j'arrête d'essayer de faire les choses par moi-même, et à ce moment-là, je peux résister au diable parce que à ce moment-là, la parole de Dieu va venir et puis je vais pouvoir proclamer ce que Dieu mettra dans ma bouche quelque part. Oui, et on voit que l'orgueil, c'est justement quelque chose que le diable va se servir. Où nous on dit, ben moi je suis capable de le faire, moi j'ai les connaissances pour, j'ai les titres, etc. On va se mettre en évidence et le diable va se servir de ça pour essayer de nous faire tomber encore plus bas et qu'on soit désespéré de nous-mêmes. Mais justement, Jacques nous dit, résiste. Et résister, c'est à un certain moment dire, je ne peux pas y arriver moi-même, mais je refuse de croire ce que tu es en train de me dire. Et pour résister, on va proclamer ce que Dieu dit. Non pas ce que moi je pense ou ce que je ressens, mais ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça. Et donc, à ce moment-là, on met Dieu en évidence. Au fait, lorsqu'on proclame la parole de Dieu met Dieu en évidence. C'est plus nous qui sommes sur la première marche. C'est plus nous qui sommes en position de force. C'est Dieu qui arrive et on dit mais non, je vais pas compter sur moi-même. Attends, je sais qui tu es, le diable. Je vais pas compter sur mes propres forces. Je vais compter sur Dieu et je vais mettre Dieu en évidence. Et c'est ça. C'est là l'utilité aussi de la puissance de la parole de Dieu. Exactement. Et c'est la façon de se soumettre justement à Dieu, de déclarer mais c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui dit la vérité. Le diable est un menteur. Je vais me soumettre à la vérité de Dieu. Je vais proclamer ce que Dieu dit parce que ma vie va suivre ce que je proclame. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Donc, à partir du moment où je choisis de proclamer la parole de Dieu, bien c'est ma façon de me soumettre aussi à ce que Dieu dit. Et de dire, ok, Dieu, tu as raison. Je crois ta parole, quelles que soient les circonstances. Je crois que c'est toi qui dit la vérité, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Et la Bible nous dit, dans ces cas-là, on résiste au diable de cette manière et le diable n'a plus qu'à fuir. Parce que devant la parole de Dieu, devant le fait qu'on est pleinement en accord avec Dieu dans ce que nous disons, eh bien, le diable n'a plus d'appui. Et il n'a plus qu'à nous quitter et à nous laisser. Mais encore une fois, il y a toujours ce laps de temps lorsqu'on proclame ou on décide de croire la parole de Dieu, parce que il est dit que la parole de Dieu, c'est une folie pour ce monde. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour ce monde, mais c'est une puissance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on va être face justement à ce dilemme de qu'est-ce que je vais déclarer? Qu'est-ce que je vais proclamer? Le choix. Est-ce que je proclame la parole de Dieu? Ou est-ce que je dis finalement, mais non, je vais y arriver par moi-même, je vais résister moi-même, etc. Eh bien, souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, ce choix de la parole de Dieu aura l'air d'une folie.
Et encore plus si nous avons des personnes qui sont autour de nous et qui regardent. Je pense à cette histoire de Jésus lorsque il a été pour ressusciter la petite fille qui était morte, l'enfant qui était mort. Eh bien, lorsqu'il est arrivé et qu'il a dit « Elle n'est pas morte, mais elle dort », elle dort, c'était une folie. Oui. À un tel point que les gens ont commencé à se moquer ouvertement de lui, de dire mais enfin tu es fou, en sachant qui était Jésus, en sachant tous les miracles, même en sachant tout cela, ils se moquaient de lui quand même en disant mais enfin t'as perdu la raison, etc. À un tel point que Jésus les a mis à la porte. Et donc c'est parce que c'était vraiment une folie pour le monde, mais c'était la parole de Dieu, c'était ce que Dieu avait dit. Jésus a répété ce que Dieu avait dit quelque part, parce qu'il est dit que Jésus disait ce que le Père disait. Donc Jésus a répété ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, elle n'est pas morte, elle va vivre. Et donc, de la même manière, lorsque nous sommes confrontés à des situations, il ne faut pas s'étonner que cette parole de Dieu ait l'air d'une folie, justement, pour ceux qui nous entourent. Et on a la même chose avec la résurrection de Lazare. Oui. Quand Jésus est arrivé plusieurs jours après la mort de Lazare et sa mise au tombeau, et qu'il a dit à un certain moment... rouler la pierre. Rouler la pierre, on va... Alors on dit, mais non, attends une minute, il est mort, il sent déjà... et Jésus a dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Oh, oui, il ressuscitera au dernier jour, on croit toutes ces choses. Et c'est sûr, Jésus, on t'aime, ce que tu dis, c'est merveilleux. Tu veux nous consoler parce que tu nous aimes. Il dit, non, non, roulez la pierre. Et il roule la pierre. Et puis Jésus, il regarde le Père, et il dit, Père, je fais ça, mais je sais que tu m'exauces toujours. Il a cette relation avec le Père aussi, qui fait qu'il a confiance absolue, et je dis absolue, dans ce que Dieu va faire. Et dans ce que le Père va accomplir alors qu'il va dire « Lazare sort ». Et des choses qui sont intéressantes dans ce texte, c'est que Jésus a proclamé des choses. « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Il est en train de parler de Lazare qui est mort et qui dit il va vivre, il va sortir, il le proclame. Et les gens disent il est fou, il est fou. Et Jésus va pleurer tellement, pour lui, ça va être une douleur de voir que ces gens-là autour de lui mettent un doute absolu sur ses paroles. Mais quand ils vont voir la réalisation de la résurrection de Lazare, ils vont dire « Waouh !» Sa parole est la vérité. Et c'est ce que nous devons apprendre. C'est avoir notre confiance absolue dans la parole de Dieu. On ne va pas tordre la parole, on va la croire. Et la parole s'explique par la parole, on l'a déjà dit dans une autre émission. Et on va croire cette parole. Et face à l'adversité, on va la déclarer, on va la proclamer, on va s'appuyer dessus, elle est un roc inébranlable qui va nous donner une victoire absolue en Jésus-Christ. Et cette parole est une parole créatrice. Amen, elle crée les situations. En fait, elle amène, c'est vraiment par la parole qu'on peut amener ce qui est dans l'invisible, ce qui est déjà, ce que Dieu a déjà accompli, et qu'on l'amène dans le visible par la proclamation. Dieu, il agissait de cette manière et il nous a donné, je crois, la parole. L'homme est le seul être sur la terre qui est doté de parole. Et cette parole que Dieu nous a donnée, qui est le reflet aussi de sa ressemblance, est là aussi pour amener ce qui est dans le ciel sur la terre. De nouveau, tant qu'on y pense, c'est bien, ça peut, notre foi est mise à l'épreuve, mais lorsque nous le déclarons, avec cette conviction, avec le Saint-Esprit qui vit en nous, il y a cette puissance créatrice qui est là. Et bien souvent, c'est arrivé qu'on prie, moi je prie beaucoup intérieurement, mais quand je me mets à prier vraiment avec des paroles qui sont, je dirais, incisives, c'est comme si il y a quelque chose qui se déchire dans le ciel quelque part et il y a une l'atmosphère spirituelle change. C'est ça, exactement. Il faut que la parole sorte, il faut qu'elle soit proclamée. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas juste pensé des choses, il les a dites. Et de la même manière avec Lazare, Jésus aurait pu ressusciter Lazare sans rien dire, juste parce qu'il a fait plein de miracles sans rien dire. Donc, il aurait pu simplement aller voir Lazare, poser sa main sur lui peut-être, et Lazare serait sorti. Mais il a décidé quand même de proclamer la parole de Dieu, il a proclamé des choses. Et
l'efficacité, le fait que, ici, dans ce passage que nous avons lu, eh bien, justement, il est dit que le diable va fuir. Eh bien, nous savons, je crois que lorsque que nous utilisons la parole de Dieu, lorsque, justement, nous voyons du résultat. Et ça aussi, c'est important. On n'est pas dans, c'est pas un spectacle. Il y a des fois des gens qui disent, ah, mais je vais citer la parole de Dieu si on est avec des personnes, avec d'autres personnes, je vais citer la parole de Dieu, ça va faire bien. Hein, ça va faire, je vais étaler ma spiritualité, je vais étaler tout mon savoir, etc. Ouais. Mais c'est pas du tout, c'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. La parole de Dieu, il faut qu'on puisse se dire, il y a cette puissance qui est là, et c'est cela qui doit être manifesté. Ce qu'on veut, c'est du résultat. Ce qu'on veut voir, c'est du résultat, et c'est pour ça que si je commence à proclamer la parole de Dieu plutôt que ce que je vois, eh bien, je vais voir du résultat, je vais voir... Reprenons cette histoire avec Jésus lorsqu'il vient ressusciter cet enfant. Eh bien, j'imagine que toutes les autres prières étaient « Oh Dieu, console les parents, donne-leur des forces pour... Il y avait, donc c'était quelque part, c'était des gentilles prières. Oui, c'était sympathique. C'était sympathique, c'était chrétien, c'était spirituel, c'était inspiré peut-être. Enfin voilà, il y avait souvent ce genre de choses. Compatissant, et c'est très bien. Mais Jésus est venu avec autre chose. Une parole de Dieu pour maintenant. Et c'est ça que nous avons besoin. C'est pas une parole de Dieu pour il y a 2 ans ou pour dans 2 ans. C'est une parole de Dieu pour maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant et qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche maintenant. Et Jésus, lorsqu'il est venu justement avec cette parole, il a dit non, voici la parole de Dieu pour maintenant. Ce n'est pas « Oh Dieu, console ses parents ». Ça aurait pu l'être si c'était le temps, mais c'était pas du tout ça. C'était non, elle vivra. Elle va vivre. Elle n'est pas morte. Elle dort. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et donc, ça veut dire aussi que ça nous. Donc, tu parlais de l'importance que ça sorte de notre bouche. Eh bien, ça nous donne l'importance de prendre position. On prend position et on déclare quelque chose qui justement n'est pas dans l'air du temps, n'est pas dans l'atmosphère, dans l'ambiance du moment, qui est contraire à ce que on peut ressentir. Et c'est ça, on parlait de foi, de déclarer ces choses-là. Et donc, c'est contraire à ce qu'on voit, c'est contraire à ce qu'on ressent. Et dans les situations que nous vivons aussi, eh bien, il faut apprendre à déclarer des choses contraires à ce que nous ressentons, parce que ces choses sont la parole de Dieu. Alors, une question, comment est-ce que je fais pour justement discerner l'ambiance de la parole de Dieu? Comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce que Dieu dit vraiment à ce moment-là? D'abord, on doit entendre la voix de Dieu, c'est la première chose. Mais je voudrais revenir sur un texte, deux textes en tout cas, celui du psaume 107 au verset 20, où il est écrit « Il envoya sa parole et il les guérit ». Donc on voit que cette parole que Dieu envoie, la parole de Dieu arrive et elle produit quelque chose. Donc ça veut dire, on doit se dire, ok Seigneur, que je sois le réceptacle de cette parole que tu envoies. Absolument. Et que j'ose la proclamer. Absolument, c'est ça. La deuxième chose, c'est le centenier romain qui vient demander à Jésus de guérir son serviteur qui est resté à la maison. Et il va dire, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va relever la foi de cet homme qui dit, mais tu crois vraiment que ça va se passer parce que je vais dire une parole. Et il dit, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand il rentre chez lui, à l'heure où Jésus a proclamé cette chose, l'homme est guéri. Donc, on doit donc être un canal, parce que Jésus est monté au Père, donc nous sommes maintenant les canaux qui déclarons, comme tu disais, on déclare ce qui est dans l'invisible, ce qui a été déclaré dans l'invisible, nous sommes les canaux pour le déclarer dans le monde visible, c'est ça. Nous croyons ce que Dieu a dit et nous le proclamons. Nous croyons que si on chasse un démon, il va partir. Quelqu'un me disait, mais comment tu sais qu'il est parti? Je dis, sais qu'il est parti, d'abord parce que je l'ai vu partir, parce que ça c'est clair, moi je les vois partir, mais je veux dire, il est parti parce que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alors si Jésus l'a dit, c'est vrai. Amen. Et je m'oppose à l'ennemi, et je commence pas à fabuler en disant, oui, mais peut-être qu'il s'est caché dans cette coin. Non, Jésus l'a dit, on le proclame, et parce qu'on le proclame de la part du Seigneur d'une façon où ton cœur est prêt à faire la volonté de Dieu,
l'ennemi est parti, tu vois. La parole de Dieu proclamée a une autorité, aussi parce qu'elle est dite par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est important de rappeler encore une fois que le Saint-Esprit vit en nous et que lui nous inspire vraiment les bonnes choses à dire. Soumettez-vous à Dieu. Hein. Oui, exactement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Donc, on a d'abord cette attitude où on sait que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient de Dieu, et en l'occurrence du Saint-Esprit qui va nous inspirer ces paroles-là. Qui va nous inspirer, qui va nous donner même l'autorité quand on va le dire, qui va nous donner une forme d'assurance, de confiance, même si dans notre tête, il pourrait y avoir un questionnement, mais dans notre être plus profond, je vais dire, le Saint-Esprit va nous inspirer à dire, ok, c'est la parole de Dieu qui a raison, et c'est elle qu'il faut proclamer maintenant, parce que Dieu nous l'a donnée pour cela aussi. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions la dire, pour que nous puissions la proclamer, pour que nous puissions gouverner sur cette terre avec sa parole. C'est comme ça qu'on va manifester la volonté de Dieu ici, c'est en prononçant les paroles de Dieu. Oui, donc, et Jésus n'est pas arrêté en disant la petite fille, elle n'est pas morte, elle vit. Il a continué et il a agi selon la parole qu'il venait de dire. Absolument. Donc ça aussi, c'est un autre point important pour nous, c'est de dire, c'est pas juste, on va juste déclarer quelque chose et après on va faire comme si de rien n'était. Hein, mais non, on va déclarer quelque chose et ensuite on va vivre en accord avec ce que nous avons dit. Et ça aussi, c'est une autre partie difficile quelque part, parce que c'est difficile. D'ailleurs, dans ce passage où il dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous », et juste après, il est dit « Approchez-vous de Dieu ». Et il s'approchera de vous. Donc pourquoi est-ce que je dois résister au diable pour qu'il fuit loin de moi ? Eh bien, parce que le diable est celui qui va essayer de m'empêcher de m'approcher de Dieu. Et une fois que le diable est parti, alors à ce moment-là, je vais pouvoir m'approcher de Dieu. Et ensuite, il continue en disant, mais nettoyez vos mains, pécheurs, parce que lorsque je vais m'approcher de Dieu, eh bien, Dieu, il va commencer à travailler ma vie. Et il y a une sanctification qui va venir. Donc, c'est pas juste je résiste au diable, il fuit loin de moi. Je suis tranquille. C'est fini. Non, c'est pas fini. J'agis en fonction de ce que je viens de proclamer. Le diable n'est plus là pour m'empêcher de m'approcher de Dieu. Donc, je peux m'approcher maintenant de Dieu. Et la Bible me dit, et il s'approchera de vous. Donc, j'ai une autre assurance. Je vais m'approcher de lui, il va s'approcher de moi. Mes mains... Je vais pouvoir me sanctifier lorsque je viens près de lui. Et là, le diable va encore perdre plus d'autorité. Il va encore perdre plus de choses. Comme lorsque Jésus a dit non, elle n'est pas morte, elle est vivante. Il a continué. Il a mis tout le monde dehors. C'est ce qu'il a fait. Oui, tout à fait. Il a mis tout le monde dehors. C'est vrai. Et puis ensuite, il est allé et puis il a ressuscité cette fille. Donc, aussi demander au Saint-Esprit, comme tu disais, non seulement il va nous donner cette grâce pour proclamer la parole de Dieu, mais ensuite il va nous donner cette grâce pour agir en fonction de ce que nous avons proclamé. Donc c'est pas avec nos propres forces, encore une fois, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va nous donner cela. C'est force à lui qui nous conduise en toutes choses. Je me souviens de l'histoire de cet homme qui était... paralysé chez lui dans le lit, il avait vraiment une maladie très spéciale, où il pouvait pas se coucher, il savait pas s'asseoir correctement non plus. Et puis il a appelé le pasteur et le pasteur a dit écoutez, j'ai une réunion dans quelques minutes sous le chapiteau, il y a beaucoup de gens qui m'attendent, mais je vais prier pour vous. Et quand je vais devoir partir malheureusement, mais vous allez faire ce que vous avez toujours rêvé de faire, parce que vous allez être guéri. Alors l'homme là, il a dit ah. Ok. Alors il lui a imposé les mains, il dit sois guéri au nom de Jésus, voilà, écoutez, je m'en vais, mais venez me trouver, dites ce que vous avez fait. Et puis l'homme est arrivé à la réunion le soir et tout de suite il est monté sur l'estrade, allé voir le pasteur, il a dit écoutez, c'est extraordinaire, regardez, je marche normalement, j'ai plus aucune douleur nulle part, et vous savez ce que j'avais l'envie de faire? Il me dit non. J'avais l'envie de dresser un cheval qui était derrière, ça se passait au Texas, il dit je voulais dresser le cheval qui était là-bas, et je l'avais jamais fait, et c'était mon rêve de le faire. Alors qu'il dit, je me suis levé, j'ai été dresser le cheval,
Et maintenant, je suis venu avec le cheval. Et il dit, je marche normalement. Il dit, j'ai cru la parole de Dieu qui disait qu'on prie, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'ai mis en pratique, j'ai dit, je résiste au diable qui essaie de me dire, non, t'es pas guéri. Je me suis levé et quand je me suis levé, mon corps s'est remis à marcher normalement. J'ai fait quelque chose que je pouvais pas faire. Je me suis habillé, j'étais directement pour dresser ce cheval et j'ai commencé à dresser le cheval blanc. Amen. Et je l'ai amené jusqu'ici. Ouais, c'est cette parole qui est vraiment puissante. Pratique. Cette autre histoire d'un homme qui était, il était au seuil de la mort. Il était presque mort déjà. Et puis il lit sa Bible et il arrive sur le passage de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il lit ce passage et il dit et la mort n'a pu le retenir, etc. Et donc il dit, si la mort n'a pu retenir Jésus, la mort ne pourra pas me retenir non plus, ne pourra pas m'avoir non plus. Ouais. Et il a commencé à déclarer encore et encore. Il était sur son lit de mort. Les gens étaient déjà venus lui dire au revoir. La famille était déjà venue dire c'était fini. Et il a commencé à déclarer, si la mort n'a pas pu retenir Jésus, elle ne pourra pas. Il s'est identifié à Jésus. Il s'est mis en Christ. Et après, je ne sais pas combien de temps, il s'est levé de son lit, il était complètement guéri parce que il a commencé à proclamer cette parole de Dieu et il l'a acquise pour lui. Oui, c'est ça aussi qu'on disait dans l'émission précédente. On parle pas juste de récitation, on parle pas juste de dire, ah mais oui, j'ai cité, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai cité la Bible, pourtant ça fonctionne pas. Non, on parle pas juste de citer la parole de Dieu. On parle de la déclarer. La déclarer, c'est ça, tu disais, là, ça nous prend, à un certain moment, on est en train de prier, et puis il y a une parole qui vient, ça nous prend, et puis on dit, on va la déclarer parce que elle ne peut pas rester à l'intérieur. C'est pas juste je déclare, non, ça peut pas rester à l'intérieur, c'est parce que le Saint-Esprit, je lui laisse la place. Encore une fois, on insiste sur ce point, mais je me soumets à Dieu d'abord. Je reconnais, c'est lui qui fait les choses. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui fait bouillonner ces choses en moi. Et puis la parole, elle sort, et elle sort pas juste, c'est pas juste ma bouche qui la prononce, mais c'est l'Esprit de Dieu au travers de ma bouche qui prononce cette parole. Et c'est parce qu'elle vient du Saint-Esprit qu'elle est puissante et parce que c'est la parole de Dieu et donc elle va ramener forcément la vie, elle va porter du fruit, c'est une obligation et le diable va devoir fuir, il perd parce que on s'est branché sur le bon canal, on écoute la bonne radio. D'où l'importance des paroles que je vais prononcer. Quand je vais prononcer la parole de Dieu, je vais prononcer la vie. Il y avait cet homme qui avait été brûlé lors d'un accident d'avion, il était jeune, tu te souviens de cette histoire, cet homme, et les médecins ont dit jamais il va plus marcher, ses muscles sont fondus, etc. Et lui a commencé à parler à ses muscles, il a commencé à ordonner à ses muscles de vivre, de fonctionner, etc. Et au fur et à mesure qu'il faisait ça, de jour en jour, il y avait une amélioration dans son corps, les muscles sont revenus, et aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu avec puissance et autorité. C'est extraordinaire. Notre âge à peu près. Oui, tout à fait. Oui, ce qu'il a vécu, c'était très fort, parce que il a cru la parole et il a mis cette parole en pratique dans sa vie, et simplement, Dieu a créé quelque chose. La parole crée. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement affaiblis, qui prononcent toujours les choses mauvaises. Ils prononcent toujours des choses qui ne vont pas, etc. Et Dieu nous dit à un certain moment, arrête et commence à parler de ce que la Bible dit de toi, ce que la Bible dit sur toi. Oui, et je crois que c'est important dans ce que tu dis. Il y a la persévérance. Parfois, on fait une déclaration, et puis on est plein de feu pour la déclaration, et puis quelques temps après, pouf, on retombe, je veux dire, dans la déclaration négative de... C'est vrai, c'est pas toujours facile de tenir ferme, mais ce que Dieu nous demande, c'est que notre foi soit persévérante, et que si nous croyons ce que la parole de Dieu dit, eh bien, il faut continuer, je veux dire, à la proclamer, pas à faire du négationnisme en disant je sens plus rien, par exemple, si c'est une question de maladie. C'est pas ça le but, mais c'est le but de dire, ok, la parole de Dieu dit que Dieu me guérit, je crois qu'il me guérit, je vais le voir s'accomplir. Mais en attendant, je tiens ferme sur sa parole, je tiens ferme sur sa promesse, je tiens ferme sur ce qu'il dit, et je ne vais pas me laisser, entre guillemets, handicaper par des paroles négatives ou par un désespoir ou des choses comme ça. Je crois qu'il faut laisser le Seigneur venir nous remplir aussi de sa paix, même si la manifestation n'est pas immédiate, même s'il y a de la persévérance à avoir,
Je crois que ce qui compte aussi et ce qui se passe après la déclaration de la parole de Dieu et ce qui fait fuir le diable, c'est la paix que Dieu vient mettre dans notre cœur. Ça ne va pas toujours changer les circonstances extérieures tout de suite, hein, tu disais l'autre jour, mais même si ça ne change pas les circonstances tout de suite, ce qui va changer, c'est notre état d'esprit et c'est la paix que Dieu va venir mettre en nous. Le diable, ce qu'il veut, c'est vraiment nous anéantir au niveau de la paix, au niveau de la joie. S'il n'arrive pas à faire ça, de toute façon, il a perdu. Oui, c'est ça. Et puis, dans le passage qu'on a lu, hein, donc, résister au diable, il fuira loin de vous, c'est pas peut-être, éventuellement il fuira, c'est juste une affirmation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on en revient au plan A de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un plan A, il y a pas de plan B. Et c'est seulement lorsque nous ne croyons pas le plan A que nous inventons un plan B. Et donc, on essaye de trouver des excuses à Dieu, on essaye de dire, ah oui, mais si il n'y a pas eu ça, c'est parce que, on essaie de trouver des raisons pour, etc. Et je pense que des fois, il faut juste arrêter de nourrir le plan B et de dire, non, je me suis soumis à Dieu, ça c'est fait, check. J'ai résisté au diable, check. Je le fais encore. Il fuira loin de moi, check. Voilà, c'est tout. C'est la parole de Dieu, je m'y tiens. Que je le vois ou que je le vois pas tout de suite encore, je m'y tiens et je crois au plan A de Dieu. Et comme tu disais, cet homme qui a proclamé la vie à ses muscles, c'est pas revenu en un clin d'œil, c'est pas revenu en persévérance. Ça a pris du temps où il a continué encore. Peut-être, je suis sûr qu'il y a eu des jours où il avait vraiment mal. Je suis sûr qu'il y a eu des jours où vraiment il voyait pas de réel progrès. Hein. Il y a eu des jours où il s'est dit, c'est peut-être trop lent, mais il a continué à se dire, non, le plan A, c'est ça. Le diable, il fuit loin de moi, la maladie fuit loin de moi, ou peu importe. Hein, on peut prendre plein de choses différentes que nous pouvons vivre, et on va continuer à proclamer. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, par contre, il faut aussi un équilibre. C'est pas un spectacle. Ça veut dire que, tu disais, des fois, ça n'arrive pas tout de suite, etc. Eh ben, il faut pas dire, non, j'ai plus rien. Non, si on a encore quelque chose. Tu dis la vérité. On a encore quelque chose. C'est pas un spectacle. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Hein, c'est pas des fois on prie pour quelqu'un ou souvent si c'est dans une rencontre, il faut absolument voir le truc tout de suite parce que il faut que des fois malheureusement c'est un air de spectacle. Il manque un peu la musique derrière, des trucs, mais c'est pas du tout. Et Jésus, lorsqu'il guérissait les gens, la plupart du temps, il les prenait à part. Justement les guérisons plus importantes, on va dire, il les prenait à part quand il pouvait en tout cas, et il priait, et puis il leur disait, surtout tu dis rien. C'est parce que c'est pas un spectacle. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, on n'est pas là pour prouver à tout le monde que Dieu guérit. Dieu guérit de toute façon. Il l'a déclaré. Dieu guérit, et c'est pas à toi à prouver quoi que ce soit. Dieu sait se défendre tout seul, il sait prouver tout seul qu'il est grand, et donc quelque part, c'est pas un spectacle. Donc il faut avoir cet équilibre en disant, d'un côté, je continue ma proclamation, je continue à croire, et de l'autre côté, ma vie, c'est pas un spectacle. Je suis pas là, je suis pas une marionnette de foire. C'est vrai. Si j'ai mal, je vais pas dire que j'ai pas mal. Donc, il faut avoir vraiment cet équilibre en disant, je me soumets à Dieu, je résiste au diable, il fuit loin de moi. Amen. Absolument. C'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire encore plus aujourd'hui, c'est d'utiliser sa parole pour résister au diable. Et la parole de Dieu nous donnera toujours la victoire. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.